Je te trouve triste dans ces temps-ci là. Eh mon frère, si tu savais, il y a trop de problèmes actuellement. Et quel est le problème? Ça ne va pas à l'école. Je n'arrive pas à donner le meilleur de moi-même. Pourtant, j'étudie, je bosse, je suis dans toutes les bonnes conditions pour réussir. Mais devant les épreuves là, ça ne sort pas, ça ne passe pas. Mais est-ce que c'est pas un manque de confiance en soi? Bon, je ne sais pas, peut-être. Mais tu connais ici-boaké.com? Non, ici boaké.com. Oui. Ici-boaké.com, c'est le site internet de la région du Boaké. Et la dernière fois, j'ai vu une rubrique là-dessus qui parlait d'un psychologue qui est situé au sein du MESAC. À Boaké ici? Oui, à Boaké ici. Donc, tu peux se rendre là-bas, qu'il puisse te donner quelques conseils. Il peut m'aider? Bien sûr que oui. Tu es sûr, il est bien. Plus que sûr. D'accord, donc allons voir. Ok, alors. Comme c'est un problème psychologique, je vais t'accompagner dans le bureau du docteur. Non, tu as mis les yeux ici. Voilà, je vais te laisser ça. Moi, je vais t'attendre tout juste à côté. D'accord. Merci beaucoup. Ok. À tout à l'heure. Bonjour mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis le psychologue Évariste Kwame. Soyez la bienvenue dans notre cabinet. Merci. Puis-je avoir votre nom? Moi, c'est Sandrine Doumbia. Enchanté, Sandrine Doumia. Vous êtes dans le cabinet des psychologues et nous sommes tenus par une clause de confidentialité. C'est-à-dire, ce que vous allez me dire restera entre vous et moi. Même si je dois partager l'information avec une tierce personne, ça sera avec votre permission. D'accord? Sur ce, pourrais-je savoir pourquoi vous avez sollicité ce rendez-vous? Peut-être. J'ai eu un petit souci et j'en ai parlé à l'un de mes amis qui m'a conseillé votre cabinet. D'accord. Pourrais-je avoir les détails de ce souci? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous chagrine, fatigue un peu? C'est un souci à l'école. D'accord. Je suis étudiante D'accord. et malgré toutes les conditions réunies pour ma réussite à l'école, franchement, moi-même je sens que ça ne va pas. D'accord. J'ai peur souvent d'aller même composer. Pourtant j'étudie. D'accord. J'ai l'impression que je ne peux pas réussir mes études. J'ai peur, je doute beaucoup de mes prises de décision. Donc franchement, je ne sais plus. Comme cette fois, je suis venue. D'accord. Merci de nous exposer ce pourquoi vous êtes là. Ce que vous exposez va nous amener à vous présenter les facteurs qui déterminent la réussite scolaire, qui déterminent la réussite universitaire ou la réussite professionnelle. Parmi les facteurs qui déterminent la réussite scolaire, on peut distinguer deux grands groupes. La réussite scolaire, la réussite universitaire, la réussite dans un projet, on peut déterminer deux grands groupes. Il y a les facteurs qui sont liés à l'individu, qui sont liés à vous-même. Il y a les facteurs qui sont liés au milieu dans lequel vous évoluez. L'école, l'université, le milieu familial, bref, tous les milieux dans lesquels vous évoluez, il y a des facteurs du milieu qui peuvent influer sur votre performance. Mais ce que vous nous exposez nous amène à parler des facteurs qui sont liés à l'individu. Et le facteur dont il est question dans votre cas, il s'agit de l'estime de soi. Donc, je vais vous exposer ce que c'est que l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que chacun s'attribue. Vous attribuez une valeur, moi je vous m'attribue une valeur,
Monsieur X va s'attribuer une valeur, Madame Y va s'attribuer une autre valeur. Donc c'est la valeur que nous nous attribuons. Cette valeur peut être positive comme négative. Cette valeur est soutenue par 3 éléments, 3 piliers, qui sont l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. 3 piliers soutiennent l'estime de soi, l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi n'est rien d'autre, comme on le dit, amour de soi, c'est cet amour que vous avez pour vous-même en tant que personne. Cet amour dépend de l'action des parents. Cet amour dépend de l'action des parents. Si votre parent vous a aimé sans condition, vos parents ne vous ont pas aimé parce que vous êtes belle, parce que vous êtes gentil, mais ils vous ont aimé pour une seule chose, parce que vous êtes leur enfant, vous apprenez à vous aimer également sans condition. Cet amour fait que il y a une petite voix qui vous dit vous êtes une personne de valeur. Puisque vous êtes aimé par vos parents sans condition, il n'y a pas de raison que vous ne vous aimiez pas. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier qui est la vision de soi. C'est le regard que vous portez sur vous-même. En d'autres termes, c'est la conviction de penser qu'on est capable de faire quelque chose. C'est une conviction d'être porteur de qualité, d'être porteur de potentialité, d'être porteur de limites, de défauts. C'est une conviction. Ça, c'est le second pilier. Le troisième pilier qui est la confiance en soi. Ce pilier s'applique aux actes que nous posons. C'est penser qu'on est capable de se comporter comme il le faut dans un milieu donné. Confiance en soi. Penser qu'on est capable de se comporter comme il le faut dans un milieu donné. C'est l'interrelation de ces 3 éléments, de ces 3 piliers, l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi, qui constitue cette valeur que vous vous attribuez. Si vous vous aimez, vous avez une vision positive de vous-même. Par conséquent, vous aurez confiance en vous-même. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous pensez que vous vous aimez suffisamment? Quel est le regard que vous portez sur vous-même? Déjà, vous avez dit que vous doutez par moments, vous ne pensez pas être à la hauteur des choses. Mais quel est le regard que vous portez sur vous-même? Quel est cet amour que vous-même vous avez pour vous-même? Ce sont des questions auxquelles il faut chercher à répondre si on veut corriger notre estime de soi. Fort heureusement, il est possible de corriger son estime de soi. Voilà, il est possible de corriger son niveau d'estime de soi. L'une des techniques, c'est de partir du troisième pilier qui est la confiance en soi. Puisque c'est être capable c'est penser qu'on est capable de réussir les choses. Je vais vous poser une question. N'avez-vous jamais réussi quelque chose dans votre vie? Si, mais difficilement quoi. Vous avez réussi. Ce que je vais vous demander, corrigez votre niveau d'estime de soi. Que ce soit dans le milieu estudiantin, dans le milieu professionnel, dans tous les domaines de votre vie. Relevez tous les succès que vous antérieurs. Tous vos succès antérieurs, relevez-les. Posez-vous simplement la question, qu'est-ce que j'ai pu faire depuis que je suis sur cette terre? Par exemple, prenez un stylo, je sais danser. Je prends un exemple peut-être banal, je sais danser, je sais chanter, je sais cuisiner, je sais soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Donc, relevez tous les succès antérieurs depuis que vous êtes conscient jusqu'à ce jour. Relevez tous vos succès. Aussi minimes soient-ils, relevez-les.
Une autre question, c'est de se demander ou de se rappeler qu'est-ce que les autres pensent que je peux faire. Parce que notre entourage souvent détecte des talents en nous. Peut-être nous n'avons pas conscience de ces talents. Donc essayez de vous poser la question, que disent les autres de moi? Que pensent-ils que je sais faire? N'oubliez pas, il n'y a pas de personnes nulles. Chacun de nous a un talent quelque part. C'est en prendre conscience et s'appuyer sur ce talent pour revoir, pour modifier l'image que vous avez de vous-même. Donc ce que je veux vous demander, c'est de relever tous vos succès antérieurs. Prenez un cahier ou une feuille. Pendant 3 jours, essayez de relever tous vos succès dans tous les domaines de votre vie. Vous allez voir, quand nous allons nous revoir, vous allez me dire si vous avez assez de succès ou pas. Après avoir exposé ce que c'est que l'estime de soi, qui s'appuie sur 3 piliers que sont l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi, nous allons maintenant aborder comment développer son estime de soi. Pour développer son estime de soi, nous allons partir du 3e pilier qui est la confiance en soi. Cette confiance en soi qui s'appuie sur nos actes. Donc je m'en vais vous demander, est-ce que vous n'avez jamais réussi quelque chose dans votre vie? Si. D'accord. Je vous dis que chacun de nous a des succès. Il faut s'appuyer sur ces succès pour changer la vision que vous avez de vous-même, pour changer le regard que vous portez sur vous-même. Et ce que je vais vous demander, c'est de relever, jusqu'à ce qu'on se revoie, de relever tous les succès que vous avez eus dans votre vie. Aussi minimes soient-ils. Relevez-les. Posez-vous simplement la question, qu'est-ce que je sais faire dans ma vie? Et qu'est-ce que les autres pensent que je sais faire? Relevez tous ces succès. Relevez ces succès. Et vous allez voir que vous n'avez pas un succès. Vous savez faire plusieurs choses. D'accord? Après avoir relevé ces succès, vous devez les garder en mémoire. Gardez constamment ces succès en mémoire. De telle sorte que ça puisse vous rappeler que vous n'êtes pas nul. Vous avez des talents. Vous avez des talents. Une personne nulle, ça n'existe pas. Oui, une personne nulle, ça n'existe pas. Nous avons tous des talents. Il faut seulement en être conscient. Il faut en être conscient. Et une 3e chose que je vais vous demander, c'est d'avoir un modèle. Quelqu'un à qui vous voulez ressembler. Quelqu'un qui est de mêmes conditions sociales que vous voulez ressembler. Quelqu'un qui est du même milieu social que vous, qui a réussi sa vie. Quelqu'un à qui vous voulez ressembler. C'est également un moyen de changer votre niveau d'estime de soi. Voici, Miss, les éléments sur lesquels je voulais insister ce jour. Merci pour votre compréhension. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci, docteur. Je pense que les questions, ça sera pour la prochaine fois. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Et notre bureau est toujours ouvert. Vous pourrez venir quand besoin se fait sentir. Vous pouvez revenir nous voir. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les mettre en ligne sur le site www.iciboaké.com et je me ferai le plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Check